Bonjour à toi qui m'écoute. Alors, dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer selon moi, selon mon expérience, selon ma vision des choses, selon voilà, ce que j'ai compris. Euh, c'est que au niveau de la protection, alors quand on est dans les débuts d'une ouverture, d'un réveil spirituel, on a tendance à vouloir porter plein de bracelets pour protéger. On a tendance à mettre de l'encens, à faire des prières, à mettre des anges, à faire des genres de rituels, etc. pour appeler ses guides, pour essayer de se protéger. Euh, mais moi, ce que j'en ai compris réellement, c'est que en fait, j'ai tout essayé. J'ai absolument tout essayé. Et au fil de mon évolution, eh ben, j'ai compris qu'en fait, la seule réelle protection, vraiment la meilleure des protections, c'est ta confiance en toi. C'est ton alignement, c'est ta confiance en toi. Quand tu as pleinement confiance en toi, quand tu es totalement aligné avec toi, euh, quand tu te laisses plus dirigé par les autres, que tu suis juste ton toi, quoi, que tu es totalement aligné avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Tes énergies sont tellement hautes et sont toi en fait, que du coup, bah, ça crée un énorme bouclier autour de toi. Et plus rien ne peut te toucher. Alors, qu'est-ce qui pourrait euh, te faire descendre en vibration, te rendre malade ou toutes ces choses-là, et qui nous donnerait ce truc de se dire il faut à tout prix que je trouve des protections. Alors on dit qu'il y a le mauvais œil, on dit qu'il y a la sorcellerie, on dit que c'est en fait pour moi finalement le mauvais œil c'est tout ce que comme en fait la pensée est créatrice. C'est-à-dire que, imagine que chaque pensée, c'est comme s'il y avait une fumée qui sortait de toi, ou des petites bulles, comme tu veux, tu fais l'image que tu veux, qui sort de toi et qui se crée. Et plus cette pensée va être répétée, et en plus, si la pensée est dite avec les mots, donc ça fait double. Donc en fait, ça crée un égrégore, enfin, quelque chose qui grossit parce que c'est des bulles comme ça qui vont s'empiler. Donc c'est une image que je donne les bulles, hein, qui vont s'empiler et grossir, grossir, grossir. Et après, si on les répète et les répète et les répète, et en plus, si jamais on le répète à plusieurs, c'est-à-dire avec beaucoup de monde, par exemple les gens qui parlent dans notre dos, etc., ils se rendent pas compte, mais ils font du mal en fait. Ils font pas que du mal à laisser l'autre avoir l'impression qu'on l'a trahi, mais c'est aussi lui faire du mal à lui envoyer de mauvaises énergies, c'est-à-dire qu'en fait leurs pensées et leurs mots qui sortent en boucle et en plus en ragot se montent les uns sur les autres, se collent les uns sur les autres et grossit, 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 grossit et ça crée une grosse énergie plus dense en fait. Ça devient presque de la matière en fait et qui vient se coller vers la personne puisqu'on parle de la personne et que l'intention est portée vers la personne. En fait, c'est ça qu'on appelle le mauvais œil. Et des fois, quand on dit la sorcellerie, c'est aussi être beaucoup avec des intentions. Donc c'est une personne qui porte des pensées et des intentions vers une autre personne. Et si l'autre personne est dans la croyance de cela, elle ouvre le champ des possibles que ça peut venir vers elle. Si elle bloque, ça ne peut pas venir vers elle. Si comment vous expliquer? Donc cette énergie se crée, se monte, que ce soit magie ou que ce soit finalement mauvais œil des autres personnes qui sont pas conscients de ce qu'ils font, c'est la même chose en fait. C'est pour ça que toute personne ne doit pas juger l'autre. Parce que chaque jugement est finalement un mauvais œil qui est envoyé à cette personne. Et même si on ne le sait pas, mais ça fait du mal dans un sens parce que
plus d'énergie sera envoyée par cette pensée à cette personne et plus elle va être fatiguée si jamais de base déjà elle avait un taux immunitaire qui était déjà bas. Et en fait, ça peut la fragiliser. Si de base elle n'a pas assez travaillé sur elle, sur ses blessures, etc., déjà elle a un taux en énergie qui est pas assez haut pour surmonter beaucoup d'énergie de ragot. Toutes ces pensées en fait. Donc pour moi, la meilleure des protections serait que chaque personne en fait, travaille sur elle. C'est-à-dire, elle guérit ses blessures, elle travaille vraiment sur elle, elle travaille sur ses miroirs, elle travaille sur son avancement sur elle. Et petit à petit, elle monte en éveil. Et petit à petit, elle trouve sa pleine confiance en elle, son total alignement avec elle-même. Et là, un gros bouclier se crée autour d'elle et plus rien ne peut l'atteindre. Vraiment. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment ça la meilleure des protections. Après, si jamais on n'a pas encore fait ce travail de cheminement, qu'on en est encore loin, et qu'on veut quand même se protéger de ces énergies, de ces pensées extérieures, de ces personnes. C'est pour ça souvent qu'on dit vivons cachés, vivons revivons cachés, etc. C'est parce que les pensées sont créatrices. C'est-à-dire que vous allez penser quelque chose en boucle avec une vraie intention. C'est-à-dire que ça vibre vraiment, c'est vraiment vous le pensez, mais vous le visualisez, etc. Ça va se créer, que ce soit en positif ou en négatif. Mais le souci, c'est que les gens autour de nous, c'est exactement pareil. Si des gens nous envoient des ragots, parlent dans le dos, etc. en négatif, en boucle, sans se rendre compte, ils font beaucoup de mal à une personne si cette personne de qui il parle, en fait, si cette personne, elle est, on va dire, faible en énergie. Parce que si elle a une grande énergie, non, ça fera absolument rien. Mais si cette personne, elle n'a pas encore cheminé, fait son travail intérieur, même pas commencé, ou c'est le début, etc., il y a quand même, c'est comme s'il y avait un taux immunitaire qui était assez léger, quoi. Donc, du coup, elle va être plus touchée. Elle n'a pas ce bouclier encore autour d'elle. Donc, à ce qu'on dit, on peut mettre du sel, on peut faire des bains de sel. Moi, je trouve que l'eau et la visualisation dans l'eau, quand vous vous douchez vraiment, vous imaginez que vraiment vous... Parce que la visualisation, c'est pareil. La visualisation, c'est par les pensées, etc. Et rien que ça fait beaucoup. Donc, la visualisation d'une douche où vous enlevez toute une couche de boue de tout ce mauvais œil, vous le visualisez, vous le vibrez, ça peut marcher, plus le sel, oui, après, ouais, il peut y avoir les pierres, etc. Moi, je suis pas pour tout ça. Vraiment, je suis plus pour tout ça. À la limite, vous pouvez demander de l'aide à vos guides ou à ce qui vous voulez, à Dieu, etc. Mais pour moi, si vous voulez vraiment être protégé et en plus être heureux dans votre vie, c'est travailler sur vous. Je le dirai jamais assez. Je crois que si vous regardez mes vidéos, si vous écoutez, mes audios, vous aurez compris ça. c'est pas une pub pour gagner de l'argent, franchement, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour vous aider à évoluer et à être heureux dans votre vie. J'ai vraiment envie que le plus de monde possible puisse avancer dans la vie, être heureux et comprendre cette nouvelle façon de penser. Et c'est vraiment quand vous serez aligné avec vous-même que, mon Dieu, vous serez vraiment heureux et en paix, et en plus, vous serez protégé de tout. Alors oui, de l'autre côté, dans l'invisible, il y a différentes énergies. C'est comme sur Terre. Sur Terre, en fait, il y a plusieurs énergies dans des corps qui sont soit au début de leur vie, parce qu'on a plusieurs vies, donc soit ils sont au début de leur cheminement, donc ils font beaucoup de bêtises, etc. On va dire que souvent, c'est des énergies qui sont assez basses. Et donc, on va dire que ils peuvent, si vous êtes fragile, ils peuvent vous envoyer du mauvais, c'est-à-dire vous envoyer comme de la boue qui se colle à vous, quoi. Voilà. Et aussi de l'autre côté, dans l'invisible, c'est exactement pareil. Il y en a qui appellent ça l'enfer, les choses comme ça. Moi, je n'appelle pas ça l'enfer. Mais il y a des âmes, pareil, qui sont toujours bloquées dans des plans de matière, mais en étant comme invisibles.
Et ils sont toujours encore dans cette conscience, dans cette même conscience, on va dire, que la Terre. Et du coup, bah, ils vivent un peu comme sur Terre, mais bloqués, ils ont les mêmes énergies. Donc en fait, on est entouré tout le temps de personnes de toute énergie, des énergies qui sont plus ou moins hautes. Ça dépend en fait. Et on est tous là. Il n'y a pas de bien et de mal. Pour moi, je dis que même les énergies basses, c'est ok. Il faut bien apprendre, il y a bien des débuts à tout. Et puis même, voilà, on vit ce qu'on a à vivre. Pour moi, il n'y a rien de mal. Et s'il y a finalement si on est attiré par des énergies, on va dire, de basse fréquence vers nous, et que ça nous affaiblit, etc., bah, c'est qu'il y a juste des choses à comprendre sur nous, comme d'habitude. Je vous ai expliqué dans des vidéos, tout est miroir et pour moi, tout est ok. Mais si vous voulez faire attention à ne pas que ça vous affaiblisse de trop et être protégé, comme on peut dire, voilà, la meilleure des protections, c'est vraiment travailler sur vous afin d'acquérir cette pleine puissance de vous-même, ne plus dépendre de personne à part vous-même, être totalement aligné avec ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites, et ne pas avoir peur d'être vous-même en fait. Et ça sera vraiment votre plus grand bouclier, et en plus vous aurez la paix avec ça. Donc c'est double cadeau. Voilà ce que j'avais à dire. Après, il existe plein de petits rituels pour être protégé quand on est à des fréquences plus ou moins basses et que du coup on chope en fait un peu tout. Mais franchement, moi je vous dis, même si vous êtes dans les énergies, peut-être que vous n'êtes pas encore en éveil, etc., ben commencez à travailler sur vous. Parce qu'il y a toujours un début à tout. Et plus vous allez commencer, plus ça va aller vite. Et du coup, plus vous allez atteindre ce gros travail sur vous, et plus vous allez vous diriger vers cette belle protection et puis vers ce bonheur. Donc je vous invite tous à travailler sur vous. Et moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment tout le monde, vous soyez tous heureux, vous dirigez tous vers cette paix, que vous ayez tous ce gros bouclier autour de vous et votre pleine puissance pour pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Sachez que la pensée est créatrice, donc tout ce que vous pensez en boucle et que vous vibrez très fort, c'est-à-dire que quand vous le pensez, c'est pas juste vous avez une pensée comme ça et hop, ça part. C'est que vous le pensez, mais vous le dites et vraiment au fond de vous, ça, c'est comme si c'était vraiment en vous, quoi. Donc souvent, les pensées négatives qui tournent en boucle et en boucle et en boucle et en boucle, ben c'est ça qui vous attire en fait, des schémas répétitifs et de la négativité autour de vous, et vous avez l'impression que vous êtes un chat noir et vous avez l'impression que vous êtes voilà, qu'il vous arrive toujours des embrouilles, des merdouilles, etc. Mais en fait, c'est aussi votre façon de penser et aussi votre entourage, tous les gens qui vous entourent qui sont trop négatifs, qui vous créent ça. Donc il faut apprendre à vous dépolluer. Et plus vous serez dans la positivité, avec des pensées très positives, mais aussi, bien sûr, il faut le vibrer. Il faut, autant que comme vous vibrez les pensées négatives, il faut vraiment les penser, mais il faut aussi le vibrer très très fort, le visualiser, etc. Et petit à petit, hop, se dépolluer de toutes les personnes qui sont... C'est-à-dire s'éloigner, c'est-à-dire pas spécialement les rejeter, parce que chacun a son chemin. Pour moi, il n'y a personne qui est méchant, mais voilà. Juste, si vous ne vibrez plus ou vous ne voulez plus vibrer avec une certaine énergie, éloignez-vous un peu, prenez un peu de distance et allez vers des personnes qui sont plus lumineuses. Entourez-vous de personnes comme ça. Et puis vous, travaillez sur votre pensée positive, vos pensées positives, vos visualisations positives, et c'est ça qui vous amènera petit à petit vers cette paix et ce travail au fil du temps sur vous qui vous amènera vers ce bouclier. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des j'aime si ça vous a plu, parce que plus vous mettez de j'aime et plus ma chaîne est visible, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et si c'est visible, voilà, ça peut contribuer. Donc en fait, votre petit j'aime qui est gratuit pourra aider plein de gens. Donc voilà. Vous pouvez vous abonner aussi pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont arriver, qui vont sûrement vous aider.
Je vous dis à bientôt et puis surtout prenez soin de vous et de vos pensées. Ah, j'étais en train de faire la vidéo et là je reçois des messages. Les guides me disent de rajouter que il y a aussi comme protection de vibrer très très fort l'amour en fait. Parce que l'amour est la plus grosse des vibrations, voilà ce qu'on me dit. Même si je le savais, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre. On me dit que c'est vraiment l'amour qui est une énergie très 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 forte et qui du coup aussi est un très gros bouclier. Et même si vous êtes dans des finalement dans des énergies euh, plus faibles, si vous vibrez fort l'amour en chaque geste que vous faites, mais de toute façon pour moi les personnes qui vibrent fort l'amour, même si elles sont en début de vie, etc., pour moi elles sont déjà dans des hautes vibrations, hein. On me dit oui et non. Bon voilà, bon, il faut vraiment vibrer cette énergie d'amour et avoir de l'amour dans les gestes qu'on fait, mais ça revient finalement à la pensée, ces choses-là que je vous ai dit, de la pensée négative. Finalement, si on est en boucle dans les pensées négatives, finalement, c'est pas être dans l'amour. Alors on me dit oui. Ok, donc c'est être dans la positivité et aussi bah, la gratitude, l'amour. Et on me dit aussi que vous pouvez contacter vos guides et, leur demander de l'aide. Et chaque demande euh, a une réponse. C'est juste qu'il faut que vous ouvriez bien les yeux. Et de toute façon, si vous avez l'intention on me dit de mettre ce bouclier et puis d'appeler vos guides, vous serez protégé. Mais pour moi, ça reste quand même que la meilleure des protections, c'est quand même de travailler énormément sur vous, ce qui vous donne un total alignement avec vous-même et du coup, un grand bouclier puisque vous avez totalement confiance en vous et donc il y a cette grande énergie autour de vous. Est-ce que c'est bon les guides? On me dit oui, on me sourit. Bon, voilà. Voilà, j'ai rajouté un petit truc. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas à quelle heure vous regarderez, vous écouterez cet audio. En tout cas, prenez bien soin de vous.